soir, je parle sur ce que j'intitule la loyauté. La loyauté. Alléluia. Amen. La loyauté. Pourquoi je fais lire le texte d'Aaron? Écoutez-moi attentivement. Parce que ton miracle ce soir va déterminer de comment tu vas saisir le message. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai parlé d'Aaron? Vous savez, Moïse était le leader que Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël. Si ton voisin bavarde, s'il dort, s'il est distrait, gifle-le. Je te donne la permission. Alléluia. Amen. Moïse est le libérateur, en fait, le pasteur que Dieu choisit pour libérer le peuple d'Israël en captivité en Égypte. Alléluia. Amen. Moïse est le leader, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur que Dieu choisit pour libérer et conduire le peuple d'Israël. Sauf que pour que Moïse accomplisse la tâche, sauf que pour que Moïse accomplisse cette tâche-là, il a besoin des personnes autour de lui pour mener bien sa mission, à bien sa mission. Parce que quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi des gens qui doivent rester autour de lui pour le soutenir dans ce à quoi il a appelé. Dieu n'était pas fou de faire tout sur l'être humain deux par deux. Dieu n'était pas fou de te faire avec deux pieds. Dieu est Dieu, il pouvait te laisser avec un seul pied. Mais c'est parce qu'il sait que si tu te laisses avec un pied, un pied ne pourra jamais accomplir ce que tu dois faire dans la vie. Dieu pouvait te laisser avec une main. Dieu pouvait te laisser avec un œil, tu allais toujours voir. Dieu pouvait te laisser avec une narine, tu allais respirer. Dieu pouvait te laisser avec les dents supérieures, tu allais toujours quand même faire quelque chose, mais pas manger normalement. Tu vas constater que ce que Dieu a établi, d'abord sur l'homme, il a fait deux par deux. C'était pour que l'un soutienne l'autre. Et quand Dieu appelle un homme dans n'importe quelle tâche que ce soit, il place toujours, il amène toujours les gens autour de lui pour le soutenir. C'est pour ça que personne ne peut réussir une vision seule. Personne ne peut accomplir une vision seule. N'importe quoi que tu peux faire, tu as besoin du soutien des gens. Tu ne peux pas établir et réussir quelque chose seul sans le soutien d'une personne. Dieu a fait le monde ainsi. Et quand Dieu appelle donc Moïse, il déverse une puissance phénoménale à Moïse. La façon dont Moïse a reçu la puissance de Dieu, il n'y a aucun prophète, aucun homme de Dieu qui a reçu ce type de puissance. Tous les autres hommes de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, excepté Adam et Jésus-Christ, ont reçu la puissance de Dieu par révélation. Mais Moïse a reçu la puissance de Dieu. En fait, Dieu a amené Moïse dans un lieu et il lui a transféré une partie de lui. Donc, Moïse, c'est le seul prophète dans la Bible qui dégageait la puissance phénoménale de Dieu. De par la puissance que Moïse portait, il pouvait accomplir toutes choses sans avoir besoin d'un homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu choisit Moïse. Il établit et il le oint. Il lui donne le bâton de commandement.
Et il prend Aaron, il fait d'Aaron son porte-parole. Il fait d'Aaron le porte-parole de Moïse. Moïse, Dieu savait que Moïse a besoin d'Aaron pour accomplir cette tâche. Dieu n'a pas seulement suscité Aaron. Quand ils sont arrivés en Égypte, il a suscité Josué. Il a suscité d'autres personnes. Et aussi d'autres personnes se sont mélangées dans le groupe pour pouvoir conduire le peuple. Mais vous devez constater que pour que Moïse mène cette mission jusqu'à terre, jusqu'à son terme, pour qu'il réussisse à conduire le peuple jusqu'à la terre promise, il avait besoin des hommes loyaux. Alléluia. Amen. Il avait besoin des personnes loyaux. Il avait besoin des personnes qui seront là avec un cœur vrai et sincère. La loyauté, c'est quelque chose de très 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 capital. Quand tu reçois une vision, quand tu as un projet, quand tu as une vision, quelque chose que tu dois accomplir, si les personnes qui t'entourent ne sont pas dans la loyauté parfaite, que tu le veuilles ou pas, tu vas échouer. C'est la raison pour laquelle Moïse avait échoué quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle donc de la loyauté. La loyauté est hyper capitale et hyper important. Même dans ta vie quotidienne, tu as besoin d'être entouré par des amis loyaux. Tu as besoin d'être entouré par des personnes loyales. Tu as besoin d'être entouré par des personnes qui sont vraiment dans cette posture de loyauté. Le danger qu'il y a, c'est que quand les personnes qui t'entourent ne sont pas loyaux, tu risques d'échouer ta vision, tu risques d'échouer ta vision. C'est pour ça qu'une personne de vision doit toujours tout faire pour s'écarter, pour écarter les personnes déloyales autour de lui. Parce que quand tu es entouré de ce genre de personnes, ils deviennent des instruments du diable à tes côtés pour t'empêcher d'accomplir ta vision. Quand on dit que quelqu'un est loyal, c'est quelqu'un qui reste fidèle aux principes et aux règles de la vision. C'est quelqu'un qui reste fidèle aux principes et aux règles de l'accomplissement de ta destinée. Et une personne loyale est à côté de toi pour t'aider à accomplir ton destin. Pour t'aider à accomplir la mission dont Dieu t'a confiée. Quand Dieu a dit donc, il a choisi tous ces gens. Ils sont sortis. Moïse était entouré. Numéro 1 Aaron. Numéro 2 Myriam. Numéro 3 Josué. Numéro 4 Dathan. Numéro 5 Corée. Mais parmi tous ces gens, nous avons constaté qu'à la fin, il y a seulement eu Josué, celle qui est restée loyale à Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu qu'à un moment donné, Corée et Dathan, parce qu'ils n'étaient pas autour de Moïse, parce qu'ils voulaient accompagner Moïse dans sa vision. Ils étaient autour de Moïse parce qu'ils avaient des intérêts égoïstes. Ils n'ont pas suivi Moïse parce qu'ils voulaient accompagner Moïse dans cette vision-là. Mais ils ont suivi Moïse parce qu'ils avaient guetté quelque chose en fait. Ce ne sont pas des personnes loyaux. De telles personnes, tu dois te séparer d'eux. Parce que si tu les laisses à tes côtés, ils feront tout pour t'empêcher d'entrer dans ta vision. Regardez maintenant ce qui se passe pour vous montrer qu'il est capital et important d'être entouré par des gens pour pouvoir accomplir la vision. Parce que personne ne peut accomplir une vision seule. La Bible dit
quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont commencé à mener les guerres. Ils ont commencé à mener les batailles. Ils ont commencé à lutter. Ils ont commencé à lutter. Et à un moment donné, ils devaient mener une guerre contre les Philistins. Et Dieu a dit à Moïse que voilà comment vous devez faire pour gagner la guerre. Monte sur la montagne. Lève tes deux mains. Tant que tes deux mains seront levées, le peuple d'Israël aura la victoire. Tant que tu auras les mains en l'air, parce que tu es le leader de l'église, avec le travail que tu fais est spirituel. Moïse constitue une barrière spirituelle comme pour les enfants d'Israël. Il constitue un bouclier spirituel pour les enfants d'Israël. Et la Bible précise qu'à un moment donné, Moïse était fatigué. Moïse était fatigué. Il n'était pas fatigué spirituellement, mais il était fatigué physiquement. Et il avait donc besoin des personnes que Dieu a mis autour de lui pour continuer de mener cette bataille spirituelle. C'est pour ça qu'on dit, quand ses bras étaient fatigués, il a pris une pierre, il s'est assis sur ça, et Aaron et eux, ils sont venus soulever ses deux mains pour le permettre de continuer de mener cette bataille spirituelle. Si Moïse n'avait pas de personne autour de lui, je vous assure, il allait se fatiguer physiquement, et le peuple d'Israël allait connaître la défaite sur défaite. Quand vous dites que toute personne, autant que nous sommes, nous avons besoin des hommes autour de nous qui vont nous propulser dans notre gloire. Mais il faut que ces hommes qui sont autour de nous soient des personnes loyales. S'ils ne sont pas dans l'état, dans la posture de loyauté, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ce sont eux qui vont te détrôner. À un moment donné, ce sont eux qui vont te renverser. Parce que quand des personnes qui ne sont pas loyales sont autour de toi, ils deviennent des personnes, ils deviennent très disposés pour que ils deviennent des personnes disponibles pour que le diable les tue pour détruire ta gloire. Quand tu marches avec quelqu'un, la personne est supposée t'aider et te propulser dans ta gloire. Mais si cette personne n'est pas vraiment fidèle et loyal, cette personne deviendra l'instrument de Satan pour combattre ta destinée et te combattre. Et c'est ce qui s'est passé à un moment donné avec Aaron. Aaron est devenu cette personne déloyale. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron n'a pas gardé cette fidélité. Il n'a pas gardé cette loyauté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à penser que Moïse, il pense qu'il est qui? Est-ce que c'est seulement à lui que Dieu parle? Quand tu marches avec quelqu'un, jusqu'à il commence à te faire la jalousie, il faut savoir qui veut ta place. Quand tu marches avec quelqu'un, jusqu'à il commence à vouloir, en fait, à convoiter ou bien à admirer ce que tu possèdes, il veut ta place. Et il faut faire très attention avec ce type de personnes. Je connais un président de la République, le tout premier président de la République du Cameroun. Quand il était assis avec ses ministres, si un ministre disait que vraiment la fonction du président de la République est une fonction noble, le lendemain on le destitue de la place du ministre. Parce que le président sait que dès qu'il a déjà cette intention, ce qui va suivre après, ce qui va le trahir, il va faire un coup d'état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'il a destitué plusieurs ministres. Et le président actuel, le président du Cameroun actuel, dans tous les bureaux administratifs, il y a son effigie collée au mur, affichée au mur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu dors, tu rêves même que tu as vu que tu es président de la République, le lendemain il y aura un remaniement. Je dis bien, si tu dors, tu rêves
Quand tu vois dans ton rêve que tu as pris la place de Paul Biya, le lendemain on te saute et on t'envoie en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire quoi? La loyauté est quelque chose de très capital. C'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fort. Personne ne peut réussir sans des hommes loyaux autour de lui. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu sois entouré de personnes loyales. Si tu veux réussir, si tu vois des personnes qui ont des comportements comme ça, c'est pas toi d'eux. Parce que ce qui va se passer est que prochainement, comme il est déjà en train de voir que c'est ce qui s'est passé avec le diable en fait. Le diable a commencé à dire waouh, Dieu vraiment, on lui donne toute la gloire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et finalement, il a commencé à dire quoi? Est-ce que moi aussi je peux recevoir ce type d'honneur? Moi aussi je peux être comme lui. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et il a voulu destituer Dieu de sa place. Écoutez, moi j'ai vu, je suis un pasteur. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des personnes qui sont venues me rencontrer. Avec des situations comme quoi il a aidé son ami à l'amener dans l'entreprise. Et puisqu'il est chef dans cette entreprise, et quand l'ami est arrivé dans l'entreprise, il a vu que lui, il a les avantages du chef et tout comme ça. L'ami a commencé à vouloir avoir cette place-là, à vouloir convoiter cette place-là. Et quand c'est comme ça, l'ami, il fait tout pour devenir l'ami intime du DG. Et quand il devient l'ami intime du DG, il commence à chercher les failles de celui qu'il a recruté dans l'entreprise pour la C'est comme ça que les hommes déloyaux sont. Quand tu veux bâtir et réussir ta vie, tu dois te rassurer d'entourer d'abord des personnes qui craignent Dieu. Tu dois te rassurer que ces gens ont la crainte de l'Éternel. Et si tu marches avec quelqu'un, si tu penses qu'il a la crainte de Dieu, et le jour où Dieu ouvre tes yeux pour te montrer qu'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas toi de lui. Parce que dès que Dieu te montre qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il devient un danger permanent pour toi. Il devient un danger permanent pour ta réussite. Il devient un danger permanent même pour ta vie spirituelle. Il faut faire très attention. Et la Bible dit qu'Aaron et Myriam sont arrivés à un niveau. Ils ont commencé à dire que Moïse là même pense que c'est à lui seul que Dieu peut parler. Voilà les personnes qui marchent avec une personne, mais ne sont pas loyales vis-à-vis de cette personne. C'est très important. T'entourer des personnes t'entourer des personnes qui croient sans condition et sans intérêt à ce que tu fais, et qui sont prêts à te soutenir, à t'aider à atteindre tes objectifs. Beaucoup de personnes ont échoué à cause des personnes qui étaient à côté d'eux. Beaucoup n'ont jamais réussi à atteindre le sommet à cause des personnes qui les entourent. S'il te plaît, regarde ton voisin droit dans les yeux. Si le voisin, il faut savoir choisir tes amis. Il faut savoir avec qui tu marches. Pour marcher avec quelqu'un, cherche à connaître son passé, cherche à connaître son présent, et cherche à connaître son ambition. Parce que tu peux être en train de marcher avec quelqu'un qui a les mêmes ambitions que toi, et du moment où il a les mêmes ambitions que toi, dès que comme tu es devant lui, il fera tout pour arracher ton ambition. Et il accomplit. Donc avant de marcher avec quelqu'un, cherche à connaître son passé. Cherche à connaître son présent et analyse ses ambitions. Demande-lui quelle est ton ambition. Et si cette personne n'a pas d'ambition, il faut savoir que comme il n'a pas d'ambition, quand il va voir ton ambition prospérer, il va devenir jaloux, il va chercher à posséder, en fait, à s'en accaparer de ton ambition. Dis à ton voisin, let them go. Oh my God. Vous ne comprenez pas l'anglais le vendredi soir? Dis à ton voisin, laissez-le partir. Il faut te séparer de ce type de personnes. Regarde ton voisin.
toute personne qui marche avec toi et n'a pas d'ambition, si tu continues avec lui, demain il va convoiter ton ambition et te déposséder même de ton ambition. Il faut faire très attention à ce type de personnes. Dis à ton voisin, il faut faire très attention. Il faut s'entourer de personnes loyales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Il faut éviter de marcher avec le paresseux. Parce qu'il est difficile pour le paresseux d'être loyal. Parce que le paresseux, quand tu marches avec lui, pendant que tu te bats, il est avec toi. Tu partages avec lui. Il commence à voir que c'est que tu lui donnes les petits. En fait, tu te bats. Il est là. Tu te bats. Il est là. Et quand tu viens, tu lui donnes un peu. Il commence à voir que pourquoi tu ne partages pas à part. Et dès qu'il commence déjà à penser comme ça, la prochaine chose qu'il va faire, il va soit commencer à vouloir faire la même chose que tu fais, ou alors il va vouloir te renverser pour prendre ta place. Pourquoi vous pensez que, pourquoi il y a des coups d'état dans le monde entier? C'est tout simplement parce que c'est lui qui est au pouvoir marche avec des personnes qui convoitent leur place. Une personne loyale est comme un ami fidèle. Quand on parle d'un ami fidèle, c'est quelqu'un qui est à côté de toi pour t'aider en fait à atteindre tes objectifs. Et cette genre de personne ne peut jamais te trahir. Je dis cette genre de personne ne peut jamais te trahir. Une personne loyale ne trahit pas. Une personne loyale reste fidèle à ses engagements. Une personne loyale, quand il te suit avec de bonnes intentions. Alléluia. Amen. Il ne faut pas suivre, c'est pas comme des amis des présidents africains. Parce que la majorité des amis des présidents africains sont des potentiels présidents. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais très attention. Dis à ton voisin, fais très attention. Avec qui tu marches, il faut te rassurer que les personnes qui sont autour de toi sont vraiment loyales. Dis ça à ton voisin. Dis, rassure-toi que les personnes qui t'entourent sont des personnes loyales. Alléluia. Amen. Que ce ne sont pas des personnes qui sont là pour profiter des situations. Ce ne sont pas des personnes qui sont là à attendre que tu travailles, tu viens les donner, ils simplifient. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est autour de toi et tu lui apportes une aide, il commence à dénigrer cette aide-là. Laisse-le partir. C'est pas toi de lui. Parce qu'il devient un danger pour ton avenir. Il devient un danger pour ta gloire. Et beaucoup de personnes sont morts par empoisonnement à cause des personnes déloyaux. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de personnes ont été agressées à cause des personnes qui les entourent. Le matin, il mange avec toi. Il rit avec toi. Il fait tout avec toi. La nuit, il te bouffe jusqu'à y boire le sang. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, fire. Dis fire. Dis fire. Écoute-moi bien. En tant que chrétien, le genre de prière que tu dois commencer à faire est que toute personne autour de toi qui fait semblant d'être avec toi, que Dieu l'expose et le juge au nom de Jésus. Que Dieu l'expose et le juge au nom de Jésus. Parce que ce qui s'est passé à Judas, c'est quoi? Judas était avec Jésus, mais il n'était pas loyal. Il prétendait être avec Jésus, mais il n'était pas avec Jésus. Et pour connaître des personnes qui ne sont pas loyales, chaque fois que tu essaies de poser des actes, ils s'opposent.
Chaque fois qu'il y a des actes négatifs autour de toi, ils essayent de s'opposer en fait. J'avais vu un jour, j'ai regardé la télé un jour, j'ai vu un président de la République, il a appelé un subordonné, il a parlé avec lui, il lui a dit je souhaite que tu fasses ceci. Le gars a contesté, il a contesté son ordre. La vie de contester ce qu'il disait. Le gars a réfléchi. Après il a dit envoyez-le en prison. On a demandé que tu l'envoies en prison pourquoi? Je connais cet homme. Comme il contestait ce que j'ai dit, il va commencer à me combattre. Écoutez-moi bien. C'est différent de prendre des positions et dire la vérité. Je dis bien c'est différent. Mais les personnes qui sont autour de toi et ne sont pas fidèles, il faut faire très attention à ce type de personnes. Parce que quand tu marches avec lui, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Tu ne pourras jamais accomplir ce à quoi Dieu veut que tu fasses. Il faut faire attention à ce type de personnes. Voilà Aaron et Myriam qui marchaient avec Moïse. Moïse que Dieu a appelé. Quand Dieu a appelé Moïse, Aaron était là. Aaron était là. Est-ce qu'Aaron était là? Myriam était là. Quand Dieu donnait des instructions à Moïse, tous ces gens-là étaient là. Quand Dieu disait à Moïse, mets ta main dans ton habit. Quand il a mis sa main, la main est sortie, il y avait la lèpre sur ça. Tous ces gens-là étaient là. Quand Dieu a effrayé Moïse avec les serpents, tous ces gens-là étaient là. Quand Dieu a traumatisé Moïse avec le feu, les gens-là étaient là. Et pourquoi ils pensent que c'est... Pourquoi ce n'est qu'à Moïse, que Dieu parle? Écoutez-moi bien. Il y a des gens ici. Quand tu faisais tes formations, ces gens-là n'étaient pas là. Maintenant, après toutes ces formations, après tout ton sacrifice, tu as fait des sacrifices pour mettre ton entreprise ou bien pour trouver un boulot. Et quelqu'un qui est à côté de toi veut que tu partages l'argent que tu gagnes moitié-moitié avec lui. Dis le feu de Dieu sur sa tête. Dis le feu de Dieu sur sa tête. Dis un bon feu de Dieu sur sa tête. Tu crées ton entreprise, tu recrutes quelqu'un, il vient, il veut te commander. Dis à ton voisin le feu de Dieu sur sa tête. Dis le feu de Dieu sur sa tête. Écoutez-moi bien. Quand on est enfant de Dieu, on doit savoir. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous travaillez avec des supérieurs, lorsque vous travaillez avec des personnes, faites tout ce que vous faites de façon parfaite. Parce qu'en faisant ainsi, ce n'est pas à l'homme que vous faites, c'est à Dieu que vous le faites. Quand tu travailles bien pour un homme, quand tu aides un homme à réussir, tu es en train de préparer toi-même ta propre réussite. Alléluia. Si le diable qui avait un rang hyper élevé au ciel avait compris que Dieu restait Dieu et qu'on ne peut pas renverser Dieu, et s'il était resté à sa place de premier ministre comme Dieu l'avait nommé, c'est qu'au jour d'aujourd'hui il est peut-être le vice-dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'au jour d'aujourd'hui il sait si ce n'est pas lui qui a pris la place de Jésus. Non mais c'est parce qu'il n'a pas compris. Regardez maintenant, parmi les hommes qui entouraient Moïse, il y avait une personne qu'on appelait Josué. On ne voyait pas Josué dans les sales coups. On ne voyait pas Josué dans la révolte. On ne voyait Josué dans rien de tout ce qui était négatif. Mais Josué est resté connecté à Moïse. En aucun moment Josué n'a pensé que Moïse est même qui. En aucun moment Josué n'a pensé que moi aussi je. Mais Josué est resté loyal à Moïse. Il est resté.
du début jusqu'à la fin. Beaucoup de gens pouvaient penser que c'était comme Moïse est parti, c'est à Aaron qu'on devait confier l'église. Non, c'est Dieu lui-même qui a demandé de passer le bâton de commandement à Josué. Josué n'était rien. Josué n'avait même pas reçu d'appel. Et ce qui a fait de Josué appelé, et celui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise, c'était sa loyauté. C'est la loyauté de Josué qui lui a rendu puissant. Moïse a fendu la mer Rouge et Josué a fendu le Jourdain. Moïse a frappé, il a percé le rocher, l'eau est sortie, Josué a renversé le mur de Jéricho. Moïse a vu le dos de Dieu. Josué a vu l'archange Michael avec l'épée face à face. Josué n'avait pas été appelé. Josué n'avait pas reçu une mission. Mais ce qui a fait de Josué ce qu'il est devenu, c'était sa loyauté vis-à-vis de Moïse. C'était sa loyauté vis-à-vis du ministère de Moïse. C'était sa loyauté vis-à-vis de l'appel que Moïse a reçu. Je vais vous dire une chose. Une personne loyale finit toujours par hériter. Mais ceux qui veulent hériter sans même que le propriétaire ne leur désire finit toujours par mourir avant le temps. Il y a certains enfants qui sont avec leurs parents comme ça tous les jours. Et puis il dit, il faut que papa meure vite. Surtout quand papa a quelques immeubles quelque part. Et tout le temps il marche et dit, en tout cas reste là, je suis millionnaire. Tu es pauvre comme ça, tu es millionnaire comment? Il dit, mon père a l'argent. L'argent de ton père c'est ton argent. Il dit, attends qu'il meure. Tu vas voir. J'ai vu des personnes qui sont parties même jusqu'à dire, attends mon père meurt, je vais te montrer qui je suis. Il est couché chez lui comme ça. Le feignant au lieu d'aller travailler, il comptait sur les immeubles de son père qui sont partout dans la ville de Calavi, la ville de Cotonou. On lui demandait que c'est quoi. Il dit que je suis un homme riche. Tu es là, tu dois rentrer coucher, il dit mon père a l'argent. Ce genre de personne va tuer son père avant le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous parle des faits que j'ai vécu. J'ai vu quelqu'un. Il apprend qu'un de ses parents est malade. Il dit comme ça, qui meurt vite. Qui meurt vite. Il n'a qu'à partir vite. Il y a les choses là qu'on va gérer. J'ai dit scandale. J'ai demandé que mais tu souhaites que le père meure, pourquoi? Il me dit non, laisse, il est déjà. Il a fait son temps. Il y a des trucs là, des vocations là-bas qu'on doit gérer. Alléluia. Il faut avoir peur des personnes comme ça. J'ai dit qu'il faut avoir peur des personnes. Est-ce que vous comprenez cela? Regardez le fils prodigue. Il s'est levé un beau matin. Il a réclamé sa part d'héritage. Il a dit au vieux. Vieux, assez ça, assez. Tous les biens que tu as là. Puisque tu ne veux pas mourir, donne-moi pas maintenant. Je suppose que le fils prodigue avait attendu la mort de son père longtemps, il n'a pas eu. Il a pris son courage à deux mains. Il a dit, oh vieux, puisque tu ne veux pas mourir, donne-moi pas maintenant. Alléluia. Amen. Les gens qui réclament l'héritage de leur papa alors qu'ils sont encore en vie. S'ils voient le poison, si on éteint la lumière, il va mettre la clé 14 au vieux. Il va précipiter la mort de son parent. Un enfant qui s'assoit et espère sur l'héritage de son père a échoué sur tous les plans et il a fait échouer sa progéniture. Chaque personne doit travailler dur pour faire le quadruple de ce que son père a fait. De façon positive.
Si ton père a tout fait pour acheter la moto, si tu n'achètes pas un véhicule 4x4, tu as échoué. Je dis tu as échoué. Si ton père a construit, si tu ne bâtis pas au moins 2 maisons ou bien un duplex, tu as échoué. Si tu es ici et tu t'assois, tu attends sur les biens de ton père. Je prie que l'Éternel des armées te fasse partir avant ton père. Dites un bon amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui rêvent en couleur. Il y a des gens qui rêvent. Il y a des gens qui rêvent en couleur. Il s'assoit comme ça. Il tourne ses pieds comme ça. Il dit bientôt mon père va partir. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne vas pas mourir avant lui? Je prie que tu meurs avant lui. Tu es un fainéant. Le père t'envoie à l'école pour que tu parles réussir. Tu reviens t'asseoir. Tu attends que ce que le père a souffert pour faire. Le bien de ton père appartient à ses femmes. Et donc, on ne peut pas te ton assis tonton. Dis ça à ton voisin. Donne-moi la quoi, tu es le bien de ton papa, c'est pour sa femme. Et donc, on ne peut pas te ton assis tonton. Ton père a fait l'effort de t'envoyer à l'école, de te donner l'éducation. Va et travaille. Les paresseux iront en enfer. Dis ça à ton voisin. Dis ça fort. Dis ça fort. Écoutez-moi bien. Il y avait un monsieur au Cameroun très riche. J'ai bien raconté cette histoire. Il était très riche. Et il a fait beaucoup d'enfants. En fait, il a conçu l'immeuble le plus haut, le plus grand ciel du Cameroun. Et dans la ville de Douala. Ça veut dire que rien que l'immeuble là leur rapportait plusieurs milliards parce que c'est situé en plein cœur d'Aqua. C'est des immeubles qu'on loue un seul bureau. À plus de 2 millions. J'ai dit un bureau. C'est un immeuble de plus de 17 niveaux. Donc, il a passé cet immeuble lui rapportait énormément d'argent. Et lui-même, il avait beaucoup d'argent. Il avait les biens un peu partout. Quand il est tombé malade, il y avait certains fils feignants qui attendaient, qui se préparaient. Pour que le type là parte vite, qu'il meure vite. On va devenir riche. Vous savez ce qui s'est passé? Le père a su. Il a fait un testament. Il a dit sur le testament, il a écrit que j'ai partagé mes biens à tous mes enfants. Alléluia. Amen. Il a remis ça à un notaire. Le jour qu'il est mort, le notaire est arrivé. Il a sorti la lettre. Il a dit, le père a dit qu'il a légué beaucoup d'argent et tous ses biens, tous ses immeubles à ses enfants. Et donc il est Tommy Tondo. Les enfants ont dit oui. Le notaire a dit. Sauf qu'il a dit qu'à telle banque, il a laissé les documents de tous ses biens. Et donc avec la lettre de partage. Les enfants, ils ont fait conseil de famille. On est parti, Seigneur, on est parti à la banque chercher. On est parti chercher les papiers des maisons, des immeubles, de tout ça et le coffre-fort. Ils sont arrivés à la banque. Le banquier a dit oui, effectivement. Le papa a laissé certains documents ici pour ses enfants. Il a sorti le document. Il les a remis. On a ouvert le document. On a vu un document qui a beaucoup parlé, mais ce qu'on retient dedans, c'est que l'immeuble qui est à Aquala, l'immeuble qui génère beaucoup de millions là, il y a un sous-sol. On n'a pas fait d'entrée. Et dans ce sous-sol, on a scellé, il y a un coffre-fort. Dans ce coffre-fort,
Il y a de l'argent liquide. Il y a les numéros de compte avec tous les et il y a les papiers des autres maisons que vous ne connaissez pas. Il y en a beaucoup. Et aussi beaucoup d'argent qu'on doit me restituer. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez récupérer le coffre-fort, vous êtes obligé de démolir l'immeuble. Puisque ce qui est en bas est plus puissant, le père est un milliardaire. Voilà, ne doute pas, c'est écrit cela. Ils ont appelé la police nationale. Gendarmerie nationale. Tous les enfants se sont réunis. On a dépêché les tracteurs et des bulldozers. On est parti. Non, il y a beaucoup d'enfants. Si ce n'est que l'immeuble là, les gens vont se tuer sur ça. Donc il faut qu'on sorte de coffre-fort pour que chaque enfant ait son immeuble. Parce que le père dit, j'ai les immeubles à Kribi. J'en ai à Yaoundé, à Bolova, à Tchang, à Bafsan, partout. Donc chaque enfant aura ses immeubles et ses terrains, ne vous inquiétez pas. On est parti, on a démoli 17 niveaux. On a mis ça à terre. On a cassé, on a retrouvé vraiment un sous-sol. On a vu un coffre-fort. La famille était réunie, rassemblée. Personne ne voulait rater. En fait, personne ne voulait qu'on détourne son testament. Mais quand on a ouvert le coffre-fort, on a trouvé un bon document dedans. Bien, il a cité le nom de tous ses enfants. Telle personne, tu es comme ça, tu es comme ça. J'ai fait ceci et à la fin, on arrive à la dernière page. Les gens pensent que c'est là où il y a le bien. Sur la dernière page, le père dit, j'ai travaillé. Je vous ai fait fréquenter. Vous avez tous les diplômes possibles. Et tout mon bien, j'ai légué ça aux orphelinats. Et comme vous venez de détruire cet immeuble, que chacun aille construire sa part d'immeuble avec son propre argent. Que chacun aille construire sa part d'immeuble avec son propre. Il y a des enfants qui se sont évanouis. Il y a des enfants qui avaient pris des crédits. Quand on a entendu que le père est mort, les gens sont partis prendre des crédits, des voitures, des crédits. Il y a des gens qui se sont évanouis. On a réanimé d'autres. On a fait ça. AVC. Il y a des gens qui ont eu l'AVC. Alléluia. Amen. Instantanément. J'ai dit, voilà un papa sage. Alléluia. Amen. J'ai dit, voilà un papa. Ton père s'est battu. Il t'a envoyé à l'école. Il s'est rassuré de payer ton étude. Tu as fait les grandes écoles. Et quand tu finis, il t'aide, il te finance même à faire des projets. Tu viens t'asseoir quand même, tu dis que j'attends l'héritage de papa. Tu vas lire l'heure. J'ai dit que tu vas lire l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc quand tu as ce genre de personnes autour de toi, fais attention. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, s'assoient, attendent que les autres échouent pour qu'ils prennent. Pour qu'ils profitent de la situation. Alléluia. Amen. Si tu es avec quelqu'un, tu te bats, tu fouilles ton effort, tu l'apportes de l'aide, il simplifie. Pardon, c'est pas toi de lui parce que ce qui va se passer, c'est que demain il va même vouloir ta femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas toi de toute personne qui ne peut pas t'aider à accomplir ta vision. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse et Aaron. Quand Moïse est parti chercher la face de Dieu, Aaron n'était pas un homme loyal. Il est resté faire quoi? Il a fabriqué le veau d'or. Il a fabriqué un vaudou en or.
Alléluia. Amen. En or. Et dès que le maître n'est pas là, il prend sa place rapidement. Mais si on m'a fini, on m'a forcé. Et donc, à ton voisin, Dieu récompense la loyauté. Si tu es loyal jusqu'à la fin, Dieu ne te laissera jamais tomber. Aux jeunes pasteurs, les gens qui aspirent à être hommes de Dieu, ceux qui aspirent à faire dans l'œuvre ministérielle, quand tu marches avec quelqu'un qui a reçu une vision ou bien un appelé, ne sois pas pressé, reste loyal, reste juste, ne trahis pas le ministère de Dieu. Parce que ce qui va se passer, c'est que, comme tu vas trahir, tu as détruit toi-même ton avenir. Tu connais Adeboye. Lève bien la main. C'est le président de l'église Redeem Church. Et le Redeem est le racheté de Dieu. L'église de racheté de Dieu. Racheté de Dieu. Ils sont en fait la plus grande église du monde entier. Je dis bien c'est incontestable. Rien que dans l'église mère du Nigeria, il y a plus de 25 hôtels dans la salle. Et il y a les voitures qui circulent dans la salle pour transporter les gens d'un point A ou un point B dans l'église. Il y a des petites voitures qui transportent. Quand on lance l'appel pour les jeunes convertis, ceux qui sortent pour donner leur vie au Seigneur, ils sont des milliers. Et rien que la chorale dépasse 3000 personnes. Je parlais de la chorale. Ça dépasse 3000 personnes. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'Adeboye n'a jamais fondé une église? Il n'a même jamais aspiré à être pasteur. Il n'a même jamais aspiré à être homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avant Adeboye? Le fondateur d'Adeboye, le fondateur de Redeem Church, il est décédé. Mais avant qu'il ne décède, Adeboye est resté dans son église comme un proche fidèle. Il n'était pas pasteur. Il n'était rien. Mais il était tellement fidèle au ministère de cet homme. Cet homme a commencé l'église avec beaucoup de personnes. Tous ces gens l'ont trahi. Adeboye, qui n'avait pas d'aspiration, est resté loyal. Il est resté dans la loyauté. Et Adeboye a commencé la loyauté auprès de cet homme depuis qu'il est petit, comme mon fils Lowansi. Il était loyal vis-à-vis de ses dîmes. Les dimanches, en fait, chaque jour de culte, il courait et venait voir le fondateur de l'église. Il disait, oh dad, my parents give me some money this week. I take 15. Mon père m'a donné un peu d'argent cette semaine. Mon père m'a donné 100 naira. J'ai pris 50 naira. J'ai gardé ta part 50 naira, un enfant. Et il remet au père, au vieux. Le pasteur prend l'argent et dit, oh mon fils, tu es béni, tu vas me remplacer dans cette vie. Il disait naïvement. Le petit Adeboye a fait comme ça depuis là qu'il est petit, fidèle dans cette église. Jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années. Et quand Dieu voulait enlever ce pasteur, il y avait des pasteurs que cet homme de Dieu a formés. Il y avait beaucoup de pasteurs. Il y avait beaucoup qui pensaient que non, même si le père n'est pas là aujourd'hui, c'est moi. En fait, il y avait beaucoup. Dieu a dit à cet homme de Dieu, la personne que j'ai choisie pour continuer cette vision de Redeem, de l'église des rachetés, c'est le petit Adeboye qui a une vingtaine d'années. Et quand le pasteur l'a appelé Adeboye, il a dit Adeboye, please come. Un jour de culte, il dit bien. Dieu a dit, si un jour
Tu prends ma place. Parce que c'est toi qui vas continuer la vision. Et quand Adeboye prenait l'église, l'église était grande, mais il n'y avait pas, c'était pas aussi grand. L'église était implantée uniquement à Lagos. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans ce monde que tu vas partir, tu ne vas pas trouver Redeem Church. Redeem Church, c'est la seule église où il y a les fidèles partout dans le monde. Même ici au Bénin, il y a Redeem Church. Tu vas au Togo, il y a Redeem Church. Au Niger, il y en a. Au Sénégal, il y en a. Au Mali, il y en a. Au Cameroun, il y en a. En Afrique, il y en a. En France, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. En Angleterre, il y en a. En Chine, il y en a. En Asie, il y en a. En Inde, il y en a. Il y a ça partout. Vous savez ce qui a fait ça? L'homme de Dieu n'a pas fait ça de lui-même parce que Adeboye n'avait pas d'expérience dans le ministère. Adeboye, c'est son Josué. Josué n'avait pas d'expérience. Josué n'avait même pas d'aspiration pour le ministère. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Dieu a dit à Moïse, passe le bâton en Josué. Il y a beaucoup de personnes qui ont hérité des entreprises et qui ne sont même pas fils des propriétaires. J'en connais. Je dis bien, j'en connais. Quelqu'un qui hérite et devient PDG de l'entreprise après la mort du patron. Alors qu'ils ne sont même pas fils. J'ai vu même des gardiens hériter des entreprises. J'en ai vu. J'ai vu un gardien qui a servi son maître pendant 25 ans. Un jour, le maître, le patron était déjà fatigué. Il a appelé les ouvriers. Il a dit aux ouvriers, je vous ai observé pendant plusieurs années. Mais laissez-moi vous dire que la personne qui me rassure et qui me garantit de la suivi de ma société, c'est le gardien. Pourquoi? Quelqu'un peut me dire? À cause de quoi? À cause de quoi? Quand vous êtes autour de quelqu'un, bien quand tu fais comme si tu étais plus sage que Dieu, là, je regarde, je ris seulement. Et il y a des gens qui sont autour de toi, ils savent qu'ils sont plus sages que toi, ils pensent qu'ils vont que non, quand ils te regardent comme ça, ils pensent que le type là, il est bête. Un leader charnel a de l'expérience. Il connaît tout le monde. Et même si parfois il ne dit rien, il connaît. Ne parlons pas d'un leader spirituel. Je peux être avec toi comme ça. Alléluia. Amen. Je peux être avec toi comme ça. Alors que tu as fini de mal parler de moi. Avec quelqu'un, il y a de cela quelque temps. Tu viens t'asseoir avec moi. Je finis de parler avec toi. Il dit au revoir. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui est vraie. La vérité est que tu es disqualifié. Pourquoi que ce soit? La loyauté est importante. Même quand tu travailles avec quelqu'un, il faut être loyal. Quand tu travailles, il y a des gens qui quand ils travaillent avec le patron le fait confiance, c'est parce qu'ils sont bons. Mais il y a des personnes que le patron si le patron appelle, même on dit qu'on l'a laissé, il appelle, il dit il y a qui à la boutique. Et donc on lui dit que c'est Toto qui est là. Non, le patron va dépêcher, il va abandonner tout ce qu'il faisait pour un patron. Parce qu'en réalité, le patron, c'est que dès que tu as l'occasion de te retrouver seul. Si c'est la boutique, tu vas d'abord détourner 5 cartons de bonbons.
Il y a des femmes de ménage que la maîtresse ne peut jamais les laisser seule à la maison. Parce que dès que la maîtresse va bouger, elle va d'abord frapper 5 paquets de spaghettis cachés derrière la maison. Elle va voler, le cube va disparaître. Et la maîtresse est toujours en train de se plaindre que les choses finissent vite dans la cuisine. Alléluia. Amen. Quand elle te laisse à la maison, son cœur bat. Elle dit, le marché que j'ai fait avant-hier, je serai obligé de refaire le marché demain. J'ai laissé la femme là seule à la maison. Dis à ton voisin, c'est malheureux. Dis c'est malheureux. Tu fais quelqu'un te laisse sur son business, ses pieds tremblent. Parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver derrière. Il y a des gens que le patron peut même les laisser et pas faire même un an. Ils sont sûrs, le patron est sûr. Cette personne est une personne intègre et juste, il est loyal. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, si tu travailles quelque part, tu dois tout faire pour gagner la confiance de ton leader. Quand tu es loyal à quelqu'un, quand tu arrives là, on est en train de détruire ou bien de mal parler ou bien de déternir l'image de cette personne, tu défends sa cause. Pas parce que tu supportes le faux, mais parce que tu as épousé une vision et tu veux la réussite de cette vision. Pas que tu arrives quelque part, on dit, c'était Robert là. Pasteur Miton Robert. Tu dis, ah, celui-là, je le connais jusqu'aux dents. Non, tu commences à détruire. Tu es en fait en train de détruire. Le diable est en train de t'utiliser pour détruire cette vision. Quand tu es loyal à quelqu'un, tu défends ses projets. Tu défends ses intérêts. Parce que tu sais que ce succès va te conduire toi-même quelque part. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lève la main, c'est à toi que je m'adresse. Si tu travailles quelque part, sois intègre, sois juste, sois fidèle. Dieu va te récompenser. Écoutez-moi bien. Je peux vous dire une chose. Quand Dieu appelle une personne à une œuvre, la Bible dit que l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle est une œuvre excellente. Quand Dieu appelle une personne à une œuvre, sa main est derrière cette œuvre. Ça peut être ton business. Ça peut être ton commerce même. Quand la main de Dieu est derrière, tous ceux qui vont se lever contre ton commerce, contre ton business, contre ton ministère, contre tout ce que tu fais, Dieu va les combattre. Et plus il te combat, plus Dieu détruit leur avenir. À un moment donné de la vie, les choses commencent à devenir plus pires, plus mauvaises, plus terribles. Et on commence à se poser les questions. Dis à ton voisin, ne trahis jamais la confiance de ton frère. Ne trahis jamais la confiance de ton responsable. Ne trahis jamais la confiance de ton leader. Les actes pareils viennent du diable. Parce que c'est ce que le diable a fait dès le commencement. Alléluia. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Si ton voisin dort, gifle-le s'il te plaît. Et tu lui dis que c'est le pasteur qui a dit. Ce soir, Dieu de vous dire que si vous restez fidèle, si vous êtes intègre,
Si vous demeurez dans la loyauté, vous n'allez jamais échouer.